Alors, merci beaucoup. Je ne vais pas être long, puisque ça fait longtemps que vous êtes là. Mais je voudrais commencer par remercier le mouvement Yelemankoura Nouveau Changement. Je voudrais les remercier à l'instar de tous les autres mouvements qui se sont joints à notre action collective pour changer la Guinée. C'est aussi le début officiel de la campagne présidentielle pour le 18 octobre 2020. Vous savez, notre pays a trop souffert. Depuis notre indépendance, le Guinéen n'a jamais eu la prospérité économique. Il n'a jamais eu la sécurité et aujourd'hui encore, il est dans l'incertitude la plus totale. Déjà en 2010, nous nous étions tous mobilisés pour voter pour un leader en qui nous avions confiance. Je dois dire que nous avons été déçus. 2 fois, en 2010 et en 2015, le peuple guinéen a renouvelé sa confiance. Mais le peuple a été déçu. Cette fois-ci, en 2020, nous avons décidé que trop c'est trop. Malgré les richesses de la Guinée, nous demeurons encore l'un des pays les plus arriérés du monde. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Donc nous devons le changer. C'est la raison pour laquelle notre parti, le PADES, a présenté au peuple de Guinée un candidat et un programme. Ce programme que nous présentons au peuple de Guinée comporte 10 points, très simples. Car il faut que l'État retourne à sa fonction essentielle, c'est-à-dire les infrastructures, c'est très important. Premièrement, ce que le PADES propose à ce pays, c'est d'abord l'unité nationale et la démocratie. Deuxièmement, ce que nous voulons, c'est avoir des bonnes routes et le chemin de fer en Guinée. On ne peut pas bâtir un pays ou une économie sans route, ce n'est vraiment pas possible. Troisièmement, le PADES s'engage à délivrer l'eau à toutes les villes de la Guinée et à toutes les campagnes. Quatrièmement, c'est important, le PADES, s'il arrive au pouvoir, va électrifier les 33 préfectures de la Guinée. Sans aucune exception. Nous allons donner l'électricité à toutes les 33 préfectures de ce pays. Que ceci soit clair pour tout le monde. Ensuite, le programme du PADES, c'est que nous voulons la bonne éducation pour tous nos enfants. C'est très important. Sixièmement, nous souhaitons un système de santé performant qui nous empêche d'aller nous soigner à l'extérieur. Nous devons être capables de soigner les Guinéens ici, chez nous. C'est très important. Septièmement, notre programme met l'accent sur
le développement du secteur rural. Cela signifie l'agriculture, l'élevage, la pêche, parce que c'est ce secteur qui englobe et qui emploie la majorité du peuple de Guinée. Lorsqu'on veut lutter contre la pauvreté, il faudrait accepter que ce secteur se développe, parce que c'est là qu'il y a la majorité du peuple de Guinée. Et le développement de ce secteur permet d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Que cette autosuffisance ne soit pas un serpent de mer. Avec le PADES, on est certain que non seulement la Guinée va se nourrir, mais la Guinée va nourrir les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Telle est sa vocation. Alors, 8e point. Tout ceci doit concourir avec des politiques spécifiques à la création d'emplois pour nos jeunes. Il est inacceptable d'avoir un pays où le chômage est endémique. Des milliers de nos jeunes ne peuvent pas trouver du travail. C'est inacceptable. Avec le PADES, vous êtes sûr que la jeunesse sera au travail. C'est important qu'on le souligne. Le 9e point de notre programme, c'est que nous allons moderniser l'administration guinéenne qui est la croix entre les hommes politiques et les habitants d'un pays. Il faut assurer la sécurité pour tous les Guinéens. La sécurité pour tous les Guinéens, c'est fondamental, c'est indispensable. Et tous les Guinéens doivent avoir le sens de la justice. La justice doit être au service des justiciables. Et le dernier point de notre programme, c'est que nous devons assurer le rayonnement sportif et culturel de la Guinée. Les artistes représentent la dignité de notre peuple. Voilà tout simplement ce que le PADES se propose de faire. Vous avez dû remarquer que dans notre programme, on ne parle pas d'hôtel. L'hôtel. D'abord, c'est le secteur privé qui construit des hôtels et ça ne fait pas partie des fonctions régaliennes de l'État. Au lieu de nous construire des hôtels, construisez-nous des routes. C'est cela le programme de PADES. Donc nous avons un programme pour mettre la Guinée au travail, pour préserver la dignité des jeunes Guinéens. Au lieu qu'on distribue l'argent volé aux jeunes pour les corrompre, donnons-leur leur travail. Faisons de telle sorte que ces jeunes puissent trouver des emplois à la dimension de leur qualification. Pour ce faire, ces jeunes vont recouvrer leur dignité. Mais vous n'allez pas transformer nos jeunes en receleurs de l'argent volé, en receleurs publics. Donc, les jeunes de Guinée disent maintenant non à l'argent volé. Non à l'argent volé. Non à l'argent volé. Au lieu de le faire, ils n'ont qu'à faire les routes. C'est incroyable. Je me demande d'ailleurs comment on va faire la campagne, parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Ça veut dire que toute la Guinée va voter PADES. Et je vous assure, le 19 octobre, vous allez tous rentrer à Sectoria.